Cette formation m'a beaucoup apporté, aussi bien à moi en tant qu'individu, au niveau de ma personne, comment me gérer, comment ressentir mes émotions, mes sentiments pour après mieux comprendre mes besoins. Mais aussi, cette formation m'a apporté en tant qu'enseignante, puisque en étant bien en accord avec moi-même, j'espère pouvoir utiliser tous les outils qui nous ont été apportés pour pouvoir améliorer mon lien avec les étudiants. Et ça a été vraiment un enrichissement que j'espère mettre à profit plus tard. Ce qui m'a touché dans la formation d'apprentissage socio-émotionnel, c'est à la fois un travail efficace sur le plan personnel et sur le plan tout simplement professionnel, parce que ça m'a donné un certain nombre d'idées pour des mises en pratique, pouvoir améliorer la qualité de mes cours, du moins dans la communication avec les étudiants. Peut-être pas encore, j'ai pas encore d'idées concrètes pour toutes les classes, mais pour certaines classes de licence, en master aussi. Des idées visant à faciliter peut-être un rapport qui n'est pas lié au contenu du cours, mais qui va permettre au contenu peut-être d'être mieux réceptionné par les étudiants. Tout un tas de petites techniques que je n'aurai pas le temps de décrire ici et maintenant, mais qui donc sont à la fois très bénéfiques sur le plan personnel, strictement personnel, mais aussi qui font leur chemin dans ma tête pour l'amélioration de mes cours, tout simplement, de mes cours. Donc les idées vont peut-être améliorer aussi la qualité du point de vue des étudiants. La formation socio-émotionnelle, de l'apprentissage socio-émotionnel, nous a amené à nous interroger sur notre manière d'enseigner, à développer l'écoute de nous-mêmes. Et c'est un grand questionnement sur l'éducation, sur la relation entre enseignants et étudiants, entre enseignants et élèves. L'apprentissage socio-émotionnel nous a amené aussi à être plus créatifs dans l'enseignement, une créativité qui s'exprime justement dans la construction des relations de groupe, des relations de confiance, des relations où nous ne sommes pas seulement les enseignants, les professeurs. Et nous pouvons même, pendant un moment, déposer notre rôle d'enseignant et de nous rapporter à l'étudiant comme tout simplement des êtres humains. Donc cette formation, à mon avis, a mis l'accent sur l'humanité commune qui nous relie, nous en tant que collègues et toute la communauté universitaire, la communauté éducative, et cette relation qui nous relie bien sûr à l'étudiant. De plus, puisque notre environnement change continuellement, cette formation a mis l'accent également sur l'écoute de nous-mêmes au moment où la relation à l'ordinateur, la relation aux écrans, la relation à notre propre attention est transformée justement par les nouvelles conditions de travail. Cela me semble vraiment très important de proposer ce genre de formation à des étudiants qui s'acheminent vers l'enseignement, par exemple la préparation du CAPES, mais aussi aux enseignants comme moi qui enseignent depuis un certain nombre d'années, aux professeurs, parce que justement nos conditions de travail changent continuellement. Donc cette formation permet effectivement de nous questionner sur les nouvelles modalités, les nouvelles méthodes, on pourrait dire, d'enseignement, et comment on peut rester toujours à l'écoute de nous-mêmes et de l'autre, tout en nous transformant, en mettant en question justement nos méthodes face à un public qui change, face à une relation à l'attention qui change, puisque nous avons
déficit d'attention qui se manifeste largement auprès des étudiants et des enseignants. Voilà, donc cette formation, je la conseille bien sûr à tous les collègues expérimentés ou les jeunes maîtres de conférences. Je les conseille aux doctorants et aux chargés de cours et bien sûr aux contractuels. Cela peut vraiment améliorer notre relation à l'éducation et notre relation à l'étudiant. Merci. Bonjour. Donc j'ai suivi une formation intitulée l'apprentissage socio-émotionnel et composée de 6 séances. Je trouve vraiment que cette formation est très utile, bénéfique pour tout le monde. Par exemple pour nos étudiants, pour nos collègues et ainsi que pour notre famille. Ok. Donc j'encourage tout le monde à participer à cette formation pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous parler un peu de mon ressenti dans cette formation sur l'apprentissage socio-émotionnel. Déjà, je vous conseille vivement à la faire parce que je pense qu'on découvre plein de choses. Moi, ce que je peux vous dire peut-être de mon ressenti pour vous inviter à y participer, c'est peut-être l'attention aux petites choses que des fois nous échappent, on ne prête pas l'attention suffisante. Déjà se connaître un peu mieux soi-même et être vraiment à l'écoute des personnes qu'on a en face, soit des collègues ou des élèves. Je pense qu'il y a un côté humain qui vaut la peine de s'investir et qui nous aide peut-être à changer le regard qu'on a sur les étudiants, les collègues, envers nous-mêmes. Donc c'est cette richesse-là sur laquelle je veux insister, de comment gérer des fois nos émotions, parfois très difficiles à voir de près, et puis comment soigner peut-être les relations, les transitions même, soit du côté de notre vie professionnelle comme notre vie privée. Soigner vraiment Très bien. Soigner un peu notre façon de vivre, d'être au monde et nos relations, soit professionnelles, soit personnelles, vraiment. En tout cas, je vais insister sur. C'est une expérience très enrichissante. Merci. Merci. Le cours de Marianne il s'agit vraiment d'une formation très enrichissante. Je la conseille vivement. Je fais un doctorat, mais le doctorat j'enseigne aussi un petit peu. Je la conseille vivement aux enseignants. Pourquoi? Parce qu'en effet, à partir de la connaissance, d'une meilleure connaissance de soi-même, ça c'est le point de départ indispensable à mon avis, et c'est ce qu'on a vu tout le long du cours, pour ensuite transmettre quelque chose aux étudiants, mais aussi bien pour nourrir davantage nos relations avec nos proches et avec les collègues. Et du coup, une formation de ce type, je crois, qui permet aussi d'améliorer énormément la qualité de vie au travail. Et ça, on sait bien tous que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On peut se trouver dans des ambiances de travail assez polluantes.
lourdes à supporter. Et voilà, du coup, un cours comme ça, vraiment, je trouve que ça permet d'apaiser, de nous apaiser d'abord, et ensuite d'apaiser tout le monde qui se trouve autour de nous. Bonjour, c'est avec plaisir que je partage ce moment riche, intense et agréable pour moi d'être avec le groupe tout au long de cette formation très dense, très enrichissante à mon échelle personnelle. D'ailleurs, c'est une expérience, c'est une découverte de soi, c'est comme ça que je la qualifie. C'est un retour à soi et c'est une connaissance de soi bienveillante, très consciente et très bénéfique. Je peux dire que tout au long de ce parcours, de ce voyage entamé avec les autres collègues et avec Marianne notamment, m'a beaucoup apporté. Et chacun des participants a apporté quelque chose pour l'autre. Donc c'est quelque chose qui se complète, c'est quelque chose qui s'enrichit mutuellement avec le partage, avec beaucoup d'autres choses. Et c'est une formation que je recommande vivement à tous ceux qui se sentent concernés, bref, à tout le monde, à tous les enseignants, à tous les professeurs, à tous les collègues, car ça part de quelque chose d'humain, d'ailleurs d'humaniste, de concret auquel on est confronté au quotidien, mais parfois duquel on ne se rend pas compte. Donc au fil du temps, au fil de la vie, on fait beaucoup de choses, mais il nous arrive parfois de s'oublier. Et c'est important de se rappeler que pour continuer, il faut quand même avoir un temps pour soi-même, et puis prendre du recul et tout simplement prendre du temps, prendre le temps pour vivre, d'entretenir une bonne relation avec le corps, de savoir, mais vraiment bien respirer, bien inspirer et d'être conscient de tout cela. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.